achevant l'observation de Purim 2025, nous attestons que ce n'était pas seulement une commémoration, mais une activation prophétique. Ce Purim a marqué un tournant décisif pour la délivrance du peuple de Dieu. Nous entrons désormais dans la saison de la confirmation. Les décisions prises sous la direction du Saint-Esprit durant ces jours sont irréversibles. Par ailleurs, gardons précieusement ce que le Seigneur nous a transmis. Tenons ferme, veillons et marchons dans l'observation, dans l'obéissance de son bénisse. Amen. Shalom à tous. Shalom. Bien avant même le début de Purim 2025, le prophète a mis en lumière une clé essentielle, la crucifixion de la volonté propre. Le prophète a rappelé que l'obéissance sans sacrifice est incomplète. Comme Esther, nous avons été appelés à une consécration plus profonde, une mise à l'écart pour accomplir les desseins divins. Nous avons compris que la discipline véritable commence dans l'homme intérieur et que le service de Dieu n'est pas seulement une fonction, mais un état d'être. Cette alliance renouvelée par le sacrifice doit désormais gouverner notre marche quotidienne. Restons fermes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à tous. Shalom. Le Seigneur a scellé cette fête de Purim 2025 par un signe céleste, majeur, la lune de sang. Ce phénomène cosmique n'est pas anodin, mais une confirmation scripturaire que nous sommes entrés dans le jour de la vengeance de notre Dieu. Nous avons compris que le jugement est en marche et la séparation entre le vrai et le faux devient manifeste. Babylone tombe, les royaumes impies chancellent, et le Seigneur visite son Église pour la sanctification. Nous entrons dans l'ère de l'exécution divine. Restons alignés car ce qui a été annoncé s'accomplira sous nos yeux. Alors que l'horloge prophétique avance inexorablement, des secousses majeures ébranlant les nations annonçant l'accomplissement des desseins divins. Les États-Unis de Donald Trump ont frappé massivement les outils au Yémen, causant 31 morts. Cette escalade militaire s'inscrit dans la continuité de la prophétie contre l'Iran, confirmant la déclaration faite lors du point prophétique Purim du 14 mars 2025. Israël attaquera l'Iran et détruiront les bases militaires et nucléaires de l'Iran. Le feu qui en résultera indiquera un réveil spirituel qui se manifestera à partir de ce moment-là. En parallèle, Israël a décidé de maintenir sa présence militaire dans 5 localités du sud du Liban. Une sémence qui prolongera la désolation dans le nord du pays et précipitera la réactivation du front nord. Nous sommes avertis que l'entrée en guerre de l'Iran réactivera l'axe du nord des adversaires d'Israël. Tandis que ces conflits s'intensifient au Moyen-Orient, la République démocratique du Congo entre dans un tournant décisif. Le prophète Joseph a annoncé que toute négociation politique se soldera par un échec lamentable et tragique. Le prophète renouvelle son appel à un réveil national sur tous les plans et à une repentance sincère. Le plan de balkanisation et de renversement de la nation sera anéanti dans un contexte de Purim, car Dieu a déjà jugé les adversaires désignés par la prophétie. Comme au jour d'Esther, ce que l'ennemi avait projeté pour la destruction de la nation congolaise se retournera contre lui. Le compte à rebours prophétique s'accélère
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux nations. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons saisi que la gestion spirituelle de nos vies doit être réajustée selon l'ordre divin. Les jeûnes, prières, veilles et chants ne sont pas une fin en soi, mais un moyen. Le véritable sacrifice réside dans notre conformité intérieure à Christ. Comme il est écrit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. Une nouvelle discipline spirituelle s'impose dans ce contexte, comme l'affirme le prophète, nous rappelant une gestion stratégique et prophétique dans nos engagements. Une obéissance totale, comme au prix du renoncement personnel, un service vécu comme un sacrifice quotidien et non comme une simple participation. Ce Purim 2025 nous a repositionnés. Ne retournons pas en arrière, mais avançons de l'avant avec sa parole. Shalom à la nation. Nous rendons grâce à Dieu pour les puissants témoignages reçus lors de la fête de Purim de cette année en ce lieu. Des guérisons, restaurations et délivrances miraculeuses ont eu lieu, apportant la gloire de Dieu. Ces miracles nous rappellent la fidélité du Seigneur et renforcent notre foi. Nous croyons que ces témoignages inspireront chaque enfant de Dieu à poursuivre sa marche avec confiance et espérance. Que la gloire soit à notre Dieu Tout-Puissant, qui ne cesse de manifester sa grandeur parmi nous. Que Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce glorieux moment que nous avons eu à la présence du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu as été béni? Amen. Est-ce que tu peux manifester ta joie? Amen. Est-ce que tu peux manifester ta joie? Est-ce que tu peux faire plus que ça? La voix parmi nous. Amen. Amen. C'est une grâce que d'avoir la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes, faire une prière pour que nous partions. Dieu, notre précieux Père céleste, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Merci pour ce glorieux moment, Seigneur, que tu nous as accordé d'avoir dans tes parvis. Tu nous as enseigné, tu nous as édifiés. Tu nous as orientés, tu nous as, ô Dieu, impactés, délivrés, libérés, guéris, Seigneur. Et ce n'est qu'un commencement pour nous. Nous savons que le meilleur reste à venir. Nous prions que nos vies, dès ce moment, te soient pleinement consacrées. Que ce ne soit pas juste 2-3 jours passés dans tes parvis, mais que ce soit toute une vie consacrée à toi. Nous recommandons au Dieu tout un chacun de nous en tes saintes mains. Puisses-tu avoir plein contrôle sur nous, Seigneur. Toi qui as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous croyons et nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Et nous consacrons nos vies à toi parce que nous savons, ô Dieu, que tu as dit que tu ne nous abandonnerais point. Tu ne nous délaisserais point, Seigneur. Tu seras avec nous et même en nous jusqu'à la fin. Puisses-tu ainsi prendre chaque personne dans ce lieu sous ton plein contrôle et le conduire jusqu'à ce que tu viennes. Dans le nom de Jésus, bénis, ô Dieu, chacun d'entre nous qui avons participé activement, Seigneur, à ce grand programme. Dans le nom de Jésus, bénis ceux que nous ont suivis en ligne, Seigneur.
Que la grâce de Dieu soit sur eux. Bénis, oh Dieu, nos assemblées sœurs à Kinshasa. Oh Dieu, à Matadi, Seigneur, à Lubumbashi, partout peuvent se trouver tes enfants qui ont été connectés, oh Dieu, pendant tout ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis notre chemin de retour. Sois devant chaque personne comme guide et derrière comme bouclier protecteur. Dans le nom de Jésus, nous bénissons les offrandes, les dîmes qui ont été récoltées pour l'avancement de ton royaume. Mais c'est chaque main qui a pu cela être béni de ta part. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous disons tous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu as remarqué que celui qui est à ta gauche et à ta droite, c'est un fils et une